Bonsoir et bienvenue, mardi 13 août, voici les titres de l'actualité en Touraine. La purge commencerait-elle au Tour FC? Une procédure de licenciement serait engagée contre Max Marty, le manager général du club. Il a en tout cas été convoqué à un rendez-vous préalable au licenciement. Un point sur le tourisme et Juillet qui rattrape le début de saison catastrophique. Grâce au beau temps, l'hôtellerie de plein air et ceux qui exploitent les activités en extérieur ont retrouvé le sourire. Et puis cette question chez Michelin, comment vont se dérouler les négociations sur le plan social? Elles débuteront le 29 août. Problème, 2 salariés de Jouer les Tours sont menacés de sanctions disciplinaires. Les syndicats parlent de provocation de la direction. La prise en main de la nouvelle direction du Tour Football Club continue, sur le terrain et dans les bureaux. Sur le terrain, l'attaquant Youssef Hannan sera présenté à la presse demain. En provenance d'Evianto non-Gaillard, Hannan a signé pour 2 ans avec le club tourangeau. Il vient donc renforcer le secteur offensif. Et en coulisses, le club a engagé la procédure préalable au licenciement de Max Marty, le manager général du club. Il a eu une convocation à entretien préalable où il ne s'est pas rendu et où il nous a averti qu'il ne viendrait pas. Bon, stop. Le TFC, 15e de la Ligue 2 avec 1 point en 2 matchs, se déplace vendredi à Châteauroux pour le derby du centre. Après des mois de mai et juin timides, juillet semble relancer la saison touristique. Selon une étude de la région Centre, 54% des professionnels du tourisme se disent satisfaits de leur chiffre d'affaires. Malgré tout, la fréquentation française déçoit les professionnels. Celle des étrangers, quant à elle, est jugée stable. Carlos et Maria Andrés sont arrivés cet après-midi au camping des Rives du Cher à Saint-Avertin. C'est la fin de leurs vacances. Ils rentrent chez eux, au sud de l'Espagne. Ils vont passer 3 nuits ici. On a passé quelques jours en Bretagne, mais c'est déjà la fin de nos vacances. On doit faire 2000 km pour rentrer chez nous, alors on fait des étapes de 300, 400 ou 500 km en fonction des villes qu'on veut visiter. de 400, 500, 300 km en fonction de las ciudades que nos pueden interesar para ver. Ils font partie des nombreux étrangers à être de passage par la Touraine. Parmi les Britanniques, Néerlandais, Belges et Allemands, la région leur permet de faire une halte sur la route des vacances. Une halte qu'ils font souvent dans les campings. Ajoutez à cela l'excellente météo du mois de juillet, voilà de quoi ravir les exploitants de l'hôtellerie de plein air. À ce jour, on comptabilise un peu plus de 4000 nuitées sur le camping de Saint-Avertin, ce qui représente presque 30% d'augmentation de fréquentation par rapport à la saison précédente, juillet 2012. Autre activité, même constat. Chez ce loueur de vélo, plus un seul vélo disponible sur les 350 dont il dispose. Là encore, la météo du mois de juillet a bénéficié aux professionnels des activités liées à l'eau et au vélo. Un tourisme favorisé par la Loire à vélo. On a toujours la clientèle qui fait des séjours très cadrés, clés en main, d'hôtel en hôtel, tout au long de la Loire à vélo sur de l'itinérant. Et puis on a aussi les locaux, les personnes de l'agglomération tourangelle, les gens de la Chapelle-Auneau, d'Ambiou, de Rigny-Ussé, qui vont venir se refaire un château en famille. Donc du coup, on se retrouve à la fois avec des petits groupes, des scouts, à la fois des amis, à la fois des personnes qui font de l'itinérance, à la fois des personnes qui vont juste prendre des vélos à la demi-journée parce que cet après-midi il fait beau, puis demain ils feront peut-être du canoë, je ne sais pas. Donc on a vraiment de tout. Le mois d'août devra confirmer la tendance de juillet. Les professionnels sont optimistes. 72% d'entre eux estiment que leur taux de réservation pour août est moyen ou bon. Les faits remontent au 26 juin dernier. 450 employés de Michelin se rendent devant le siège clermontois à l'occasion du comité exceptionnel d'entreprise dont l'objectif est d'entériner la fermeture du site jocondien. À leur arrivée, ces salariés trouvent grilles baissées, la tension monte et quelques incidents sont à déplorer.
Un mois et demi plus tard, 2 salariés du site de Joules-les-Tours sont menacés de mesures disciplinaires. Un affront de la direction selon les syndicats, doublé d'une injustice. À ce jour, Michelin Joules-les-Tours n'a connu que 2 jours de grève. On voulait avoir quand même un état d'esprit apaisé pour pouvoir entamer les négociations sous les meilleurs auspices. Aujourd'hui, bon, c'est l'incompréhension. Que cherche la direction? Soit c'est une provocation, ou alors c'est une tentative d'intimidation sur les futures négociations en disant, bon, regardez, on est capable de sanctionner les gens, de faire des exemples, donc tenez-vous tranquille. La violence, c'est pas mes collègues et moi-même qui l'avons eu à Clermont-Ferrand. La violence, ça a été d'apprendre le 10 juin dans les journaux la fermeture du site de Tours. Hier, en soutien aux 2 employés, le site a donc connu un nouveau débrayage. La direction, de son côté, dit comprendre les salariés, mais parle d'événements le 26 juin intolérables, inadmissibles, qui ne peuvent rester sans suite. 4 employés de sécurité auraient été blessés. Mais des mesures disciplinaires qui ne sont en aucun cas une provocation, selon elle. Les 2 employés risquent au maximum une mise à pied de 5 jours. Toujours trop pour les syndicats. Dans ce contexte, comment s'annonce alors l'ouverture des négociations sur le plan social le 29 août prochain? Pour le CGTiste Claude Guillon, il faut surtout ne pas mettre d'huile sur le feu. Les négociations doivent se dérouler dans un climat pacifié. Effectivement, si par la suite, si Michelin, il y a de grandes divergences de vues entre nos revendications et les propositions de Michelin, là effectivement nous serons amenés à avoir des actions un peu plus fermes, plus dures, effectivement, oui. Mais on préfère négocier, bien négocier, et que le personnel s'en sorte le mieux possible socialement. Des syndicats qui déposeront sur la table leur projet, à savoir une fermeture du site repoussée à 2020 au lieu de 2015. Avantage, faire profiter aux 550 employés de plus de 50 ans l'avantage de partir grâce aux mesures d'âge. Mais pour la direction, pas question pour le moment de bouger sur la date. 2 positions divergentes qui risquent bien de créer de nouvelles tensions. Soir de reprise sur la glace pour les remparts de Tours. Les hockeyeurs tourangeaux ont entamé hier soir leur camp d'entraînement. Jérôme Pourtanel, le nouvel entraîneur qui a l'expérience d'avoir fait monter Neuilly-sur-Marne de la D2 jusqu'à la Magnus, se veut des plus ambitieux dès cette première saison aux commandes. Le club a l'ambition de faire mieux que la saison passée. Donc ça veut dire un accès à au moins une demi-finale. Et moi, mon ambition est clairement de monter en première division. Je viens à Tours pour que les joueurs relèvent le challenge de monter en première division. La division 2 va compter 19 équipes, sera divisée en 2 poules. Et les remparts tombent dans la poule de 9. 2 matchs en moins, une réception en moins, un manque à gagner pour le club. À l'issue du camp d'entraînement, Jérôme Pourtanel dressera la liste de 15 titulaires. La prochaine recrue du club, c'est Marko Otto Kettunen, défenseur de 27 ans qui joue au 3e niveau allemand. Le défenseur finlandais arrivera sur la glace en début de semaine prochaine. C'est un très bon contact que j'ai et les pistes devraient aboutir puisque les camps d'entraînement en Finlande ont commencé depuis 15 jours. Et les premiers joueurs éliminés du haut niveau finlandais vont être disponibles et sont déjà au courant qu'un club de 2e division en France cherche un défenseur. La D2 reprend le 21 septembre, mais les supporters de la patinoire municipale vont devoir patienter. Le premier match de championnat à la maison aura lieu le 19 octobre. D'ici là, les test matchs ne vont pas manquer. Le premier, ce sera face à la D1 de Cholet le samedi 24 août.